d'avance, mais il me conduira en toutes circonstances. La grâce suffira. Heureux doux privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, la grâce me suffit. Heureux doux privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, la grâce me suffit. Voyez dit l'évangile, l'oiseau d'église des champs. Leur vie est très fragile, Dieu y pense pourtant. Puisque la providence les garde les nourrir, j'ai pleine confiance, la grâce me suffit. Heureux doux privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Il est encore ici 2 heures du matin, l'heure d'Indianapolis, État d'Indiana, ici aux États-Unis. Ce temps me permet encore de dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ et de dire aussi merci à tous les bien-aimés frères et sœurs qui m'ont souhaité joyeux anniversaire en date du 31 décembre. Vous étiez si nombreux. J'ai reçu vos joyeux anniversaires de partout. Dans mon compte Facebook, j'étais rempli de messages. Sur WhatsApp, j'étais rempli de messages de frères de l'Europe, de frères de l'Afrique et ici aux États-Unis. Et il y a aussi eu quelques frères là-bas en Chine aussi. Que Dieu vous bénisse richement. Cela nous encourage de continuer la marche. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Puisque j'ai commencé à prêcher ce message, j'étais encore très jeune. C'est en 95. Donc, comme je venais de le dire, l'année 2020 s'était achevée et a laissé derrière elle tous les souvenirs mauvais et bons que nous avons pu traverser, nous avons vécu. Mais cela, ça devient de l'histoire, ça devient du passé. Ici, nous sommes en 2021. C'est pour dire que ne commençons pas cette année-ci avec les mêmes choses.
tous les péchés qui nous ont enveloppés durant l'année 2020. Nous devions tendre vers la perfection. Et il y a quelque chose que j'aimerais souligner. J'ai traversé des moments difficiles, des épreuves aussi difficiles. Mais pendant mon anniversaire, il y a un frère qui m'avait envoyé un post là où on avait écrit, je cite, « Ne vous inquiétez pas, il arrivera dans votre vie où quelqu'un rallumera les lumières que les autres ont éteintes. » Amen. Ce frère ne savait pas des moments que moi j'ai traversé ici. Et cette parole, pour moi, ça a été une consolation. Quelqu'un est capable de rallumer les lumières que les autres ont éteintes. Voilà pourquoi nous devions être confiants pour cette année 2021. Merci beaucoup. Je vous aime de tout mon cœur. Et la meilleure façon pour un prédicateur de vous dire merci, c'est de vous apporter quelque chose de la part du Seigneur. Voilà pourquoi nous allons lire un passage de l'Écriture. Dans Nombre 21, le verset 5. Et parla contre Dieu et contre Moïse, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Donc nous sommes dans Nombre 21, verset 5. Et parla contre Dieu et contre Moïse, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Amen. Donc, j'intitule mon petit sermon « Pourquoi avons-nous tant traîné dans ces déserts ?» Ici, nous venons de voir la marche des enfants d'Israël. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte pour la terre promise qui était Canaan. Or, la promesse n'était pas les déserts, mais la promesse était Canaan. Mais nous remarquons ici que les enfants d'Israël ont beaucoup duré et beaucoup traîné dans les déserts. Or, les déserts, ce n'était pas le lieu de la promesse. Et c'est dans ces déserts qu'ils commençaient à murmurer contre Moïse. Et c'est dans ces déserts que Israël avait perdu foi en ce Dieu qui les avait fait sortir de l'Égypte. Malgré toute la puissance, les miracles, tous les prodiges que Moïse a pu accomplir devant eux. Mais dans ces déserts, ils ont perdu l'espoir. Or, le désert est un lieu inhabité, privé d'approvisionnement en eau, et tout arbre dans le désert ne porte que les épines. Donc le désert n'a pas de conditions de vie pour y habiter.
Il n'y a pas l'approvisionnement en eau. Il n'y a pas la nourriture. La vie est difficile dans le désert. Et c'est là que les enfants d'Israël ont traîné. Et c'est là qu'ils commençaient à faire des histoires, à oublier le Dieu de la promesse. Et c'est une marche. Israël ne devait pas s'arrêter dans le désert, mais c'est une marche. Et écoutez ce que le prophète dit. Prenons, je lis dans sa prédication qu'il a intitulée Israël à Kadesh Barnéa, au paragraphe 147. Le prophète est tenté de commenter ce passage biblique que je venais de lire. Il dit, prenons autre chose et prêchons sur un autre passage pour sortir un petit peu de cela. Oh, comme c'est merveilleux! Après cela, ils en sont arrivés à murmurer, à discuter. Allons au chapitre 21 et commençons au verset 5. Ils se mirent à murmurer là et à discuter et à s'agiter. Cela coupant l'approvisionnement en eau. Au paragraphe 148, le prophète continue, il dit ceci. C'est peut-être cela qui cloche dans l'église ce soir. Elle fait trop d'histoires, ronchonne partout. L'approvisionnement en eau est coupé. Amen. Donc, la marche d'Israël, nous savons que c'est la marche aussi de l'église. Israël dans le désert, ils ont manifesté toutes sortes de mécontentement, toutes sortes de déceptions. Mais ils avaient oublié que la promesse n'était pas le désert. Ils avaient oublié que c'est par un prophète que Dieu les a fait sortir de l'Égypte pour les emmener vers la terre promise. Ils ont oublié tout cela. Et le prophète dit que c'est la condition des églises d'aujourd'hui. L'approvisionnement en eau est coupé. Or, nous savons bien que l'eau, c'est la parole. Dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Et dans la prédication, Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Il dit ceci au paragraphe 16. C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. L'approvisionnement en eau est coupé à cause de murmures et de doutes. Si vous allez dans un désert, vous trouverez que chaque buisson auquel vous vous butez portera peut-être des épines et des piquants, parce qu'il a poussé dans une terre aride sans eau. Écoutez, prenez le même genre de buissons, plantez-les en un lieu humide, dans un terrain humide. Il sera doux, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Et si vous prenez une église qui est toujours là à se quereller et se disputer sur les jours des miracles qui seraient passés, souvenez-vous-en bien, ils sont dans le désert et sans eau. Et une église qui est aimable, humble, souple, sensible et qui s'accorde avec la parole de Dieu, souvenez-vous, ils vivent à côté de la fontaine qui ne tarit jamais. Amen. C'est ça le problème. L'absence d'eau a fait que tout arbre commence à porter des épines. Donc on se pique les uns les autres. On n'est plus doux. On se pique. Un tel a dit, un tel a fait. Amen. Or, la vie éternelle, c'est d'abord voir ses propres péchés. Non pas voir seulement le péché de l'autre.
On commence à faire beaucoup des histoires, des commérages. La vie du péché. Les gens qui attendent l'enlèvement, mais qui vivent dans le murmure, dans les critiques, dans la fornication, dans l'adultère, dans tous ces genres de péchés. Et ils entendent l'enlèvement. Cela montre que tu es encore dans le désert. Le commérage. Cela montre que tu es encore dans le désert. Tu bois, tu fumes, tu sors avec les femmes. Amen. Mais écoutez, dans le psaume 1, le verset 1, écoutez ce que David dit. Puisque le problème dans le désert, c'est l'absence d'eau. Lorsqu'il n'y a pas l'eau, c'est ça qui produit cette nature. C'est ça qui fait que les arbres ne portent plus le fruit. Les arbres commencent à produire les épines qui se piquent les uns les autres. Les fruits ne sont plus doux, aimables. Mais remarquez, David a compris, a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Amen. Donc, un homme qui n'a pas de l'eau, un arbre qui est planté dans le désert ne peut pas produire de fruits. Pour produire des fruits, il faut être planté à côté de l'eau. Il faut que l'arbre soit arrosé. Et nous savons que Dieu, qui les avait fait sortir de l'Égypte, était toujours le même Dieu. Ce n'est pas Dieu qui avait changé. Malgré le désert, Dieu était toujours le même Dieu. Et c'était toujours le même prophète. Mais ils avaient perdu foi en lui. Voilà pourquoi nous devions revoir notre vie. Cette année 2021, nous sommes encore au mois de janvier. C'est encore le début de l'année. Est-ce que tu es planté près d'un courant d'eau? Ou bien ta vie est encore dans le désert? Ta santé est encore dans le désert? Tes affaires sont encore dans le désert? Tout ce que tu fais ne prospère pas. Ta vie chrétienne ne prospère pas. Amen. Peut-être que tu es dans le désert. Mais c'est le temps de chercher d'être planté devant un courant d'eau pour que tu puisses produire une vie abondante. Et dans la prédication, l'expectative, le prophète continue, il dit ceci au paragraphe 2. Et maintenant, il y a dans le désert une autre chose que vous pouvez apprendre qui nous serait plutôt avantageux. Je pense de considérer toutes ces épines de cactus lorsque je vous voyais ces épines et je ne pense pas qu'il y ait une machine qui puisse en aiguiser une à ce point. Mon fils peut dire Amen à cela parce que hier nous avons dû en arracher sur lui tout au long de la journée. Et maintenant, si ce petit cactus poussait dans ma région, c'est-à-dire là où il y a de l'eau,
cette épine se déplierait et serait une belle feuille tendre. Parce qu'en réalité, c'est une feuille qui s'est enroulée sur elle-même. Et la nature l'a aiguisée de cette manière. C'est de cette manière qu'elle se protège. Ce serait bon pour nous d'y penser juste un moment. Eh bien, mettez de l'eau dans ce désert et laissez cela ici pendant plusieurs années et ce cactus va pousser avec des feuilles dessus. Les feuilles tendres. Et c'est ce qui arrive quelquefois aux églises. Lorsque nous sommes à court de l'eau spirituelle, nous nous enroulons très fortement et nous nous piquons les uns les autres. Mais arroser cela avec de l'eau, cela devient tendre, flexible. Je pense que c'est pour cela que nous avons des églises. C'est là que nous pouvons avoir de l'eau spirituelle qui nous gardera doux, tendre et flexible pour que Dieu puisse nous utiliser. Non pas nous piquons les uns les autres, mais nous appuyons tendrement et doucement l'un sur l'épaule de l'autre et chacun de nous portons le fardeau de l'autre pour accomplir ainsi la loi de Christ. Amen. Donc le prophète montre ici que les mêmes plantes, je dis bien, ou la même plante qui se trouve dans le désert, qui porte des épines, prenez la même plante, plantez cela près d'un courant d'eau. Amen. Ces épines vont se changer en feuilles. Parce que ce qui a rendu cet arbre piquant, c'est l'absence d'eau. Alléluia. Mais grâce soit rendue à Dieu. Malgré qu'ils étaient dans le désert, Dieu leur a pourvu un prophète. Dieu leur a pourvu la manne. Et Dieu les a pourvus encore les rochers. Alléluia. Les rochers qui est Christ. Quel paradoxe. Dans ce désert, Dieu demande à Moïse d'aller parler à une pierre, un rocher. Et Moïse a parlé, l'eau est sortie. Pour la deuxième fois, au lieu que Moïse parle, Moïse prend le bâton, il tape sur le rocher. Amen. Malgré que l'eau était sortie, mais Moïse avait désobéi à la parole. Il ne devait pas frapper le rocher 2 fois. Amen. Le rocher devait être frappé une seule fois, pas encore la deuxième fois. Et voilà pourquoi ce rocher, c'est Christ. Malgré le désert de la vie que tu traverses, Christ est là pour t'arroser, pour te donner de l'eau, l'eau de vie. C'est cette conversation que j'ai ici avec dans Jean 4, 13. Jésus lui répondit, c'est-à-dire la conversation de Jésus avec la femme samaritaine qui était partie puiser de l'eau. Et Jésus aussi est venu, a dit à la femme samaritaine, femme, donne-moi de l'eau. Vous connaissez tous votre Bible, j'espère. Et dans leur conversation, au verset 13 de Jean 4, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. C'est-à-dire l'eau que la femme avait l'habitude de la prendre dans le puits de Jacob, dans le puits de son père Jacob. Cette eau-là n'enlevait pas la soif. Ça enlevait la soif pendant quelques moments, mais ensuite tu devais encore avoir soif. Mais Jésus lui répondit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici.
Amen. Donc le rocher Christ, lui, il fait jaillir l'eau de vie. L'eau qui va arroser ton âme. Amen. L'eau qui va changer ta vie. Tu ne seras plus la même personne. Tu porteras de feuilles. Tu ne vas plus produire des épines pour piquer tes frères, ni pour piquer tes sœurs. Mais tu seras doux, aimable, tendre. Les gens verront Christ en toi, Christ en nous, l'expérience de la gloire. Voilà pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et c'était une petite exhortation pour encourager simplement les frères et sœurs qui sont encore dans le désert. Il est temps de les quitter. La promesse, ce n'est pas le désert. La promesse, c'est Canaan, la terre de la bénédiction. Et écoutez, il dit ici, dans l'eau toujours présent du rocher, il dit au paragraphe 88, et je suis en train de chuter, et quand nous ne sommes plus en communion les uns avec les autres dans l'église, et plus en communion avec le Saint-Esprit, cela nous amène à un endroit sec, un désert. Il n'y a rien de vivant. Tout porte des épines. Tout porte des piquants. Un désert, un petit cactus avec des piquants sur lui. Savez-vous ce que c'est? C'est une précieuse petite feuille tendre qui n'a jamais eu d'eau, qui s'est simplement enroulée sur elle-même si fortement qu'elle est devenue un piquant. Et quand vous voyez quelqu'un comme cela, peut-être que c'est une précieuse âme qui, si elle avait été bien arrosée, oh, ça me fait pitié, frère. Le prophète dit, et quand vous voyez quelqu'un comme cela, peut-être que c'est une précieuse âme qui, si elle avait été bien arrosée, aurait pu être une petite feuille tendre ou quelque chose comme ça. Mais au lieu de cela, elle s'est enroulée sur elle-même à tel point qu'elle est devenue un piquant, donnant simplement des coups à toutes choses. Vous savez, découvrant des fautes. Amen. C'est-à-dire, il commence seulement à découvrir les fautes des autres. Il ne voit pas ce qui est dans sa propre vie. Or, le Seigneur dit, qui es-tu qui voit seulement la paille qui est dans l'œil de ton frère, au lieu de voir ce qui est dans ton propre œil. Tout ce dont tu as besoin, c'est simplement de l'eau. C'est tout. Tout ce dont elle a besoin, c'est simplement de l'eau. On n'a pas besoin d'autre chose. On n'a que besoin de l'eau. C'est tout. Elle a simplement besoin d'un réveil ou d'un défrichage, d'un rafraîchissement du Seigneur. Elle se déroulera si simplement vous la mettez à l'eau. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que c'est une précieuse âme. Il y a beaucoup d'églises qui ont fait que les chrétiens se sont enroulés en eux-mêmes. Et ils commencent à produire des épines dans ces dénominations. Pourquoi vont-nous traîner dans ce désert? Pourquoi tant de divisions? Pourquoi tant de querelles? Pourquoi tant d'animosité parmi nous? Pourquoi tant des échecs? Parce que nous sommes encore dans le désert. C'est le temps de quitter le désert. La promesse n'est pas le désert. Moïse est le même prophète. Et le rocher donne de l'eau de vie. L'eau de vie, aujourd'hui, nous le savons, c'est le message prêché par William Marion Branham. C'est ça la source intéressable. C'est ça la source de vie. C'est ça qui donne la joie, le réveil, la force. Et cette année 2021,
Que le Seigneur vous ouvre toutes les portes du ciel. Que vous soyez bénis. Que vous soyez prospères. Spirituellement, matériellement et financièrement. Je vous aime beaucoup. N'oubliez pas ma chanson d'introduction. Héré du privilège. Ma vie est dans ta main. Pourquoi m'inquiéterais-je? C'est ma chanson de l'année 2021. 2020, c'était qui? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais la chanson de 2021, c'est Héré du privilège. Les oiseaux du ciel, leur vie est très fragile. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin pourtant. Je vous aime beaucoup et je salue tous mes bien-aimés frères et sœurs, mes amis pasteurs qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Et je salue aussi notre pasteur, le pasteur Massamba Grégoire. J'étais dernièrement à Denver. C'était un voyage de 2 jours. Donc j'étais parti un vendredi et je suis rentré un dimanche matin. Que Dieu le bénisse richement. Il est dans son repos à Denver. Je salue aussi le pasteur Emar, le pasteur Ngambou, sans oublier le pasteur Charmant qui a la conduite de l'église actuellement, et le pasteur Cyril qui m'a souhaité aussi bonne année. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas citer tous les pasteurs. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez forts. C'est le temps de quitter le désert pour que nous ne puissions plus nous piquer les uns les autres. Shalom. Shalom.